Avez-vous déjà entendu parler de la ferme sur les traces du roi Guézo? Votre ferme, située dans le village Fonkoumen, arrondissement de Gakbé, commune de Ouida, vous livre ses trésors. Tomates fraîches, œufs, poulet bicyclette, huile de palme, tout ce qu'il vous faut en volaille, fruits, légumes et agroalimentaire. Top, c'est parti, faites vite vos commandes et vous serez livrés comme des rois et selon vos exigences. Sur les traces du roi Guézo, nous sommes joignables au 229 41 49 99 99. Affaire Frère Hunvi, drôle de communiqué du parquet de Lomé. Le procureur se perd en conjecture. Il veut tenter de coller au Bénin l'affaire JP Oumoulou. Sinon, quelle preuve a-t-il de l'implication de personnalités béninoises dans l'affaire Hunvi? La posture du parquet de Lomé dans cette affaire dite Frère Hunvi a de quoi dresser les cheveux sur le crâne d'un chauve. Le communiqué lu dans le JT de la télévision togolaise a tout d'une fiction hollywoodienne. Tout le monde connaît le caractère policier du régime togolais depuis des lustres. Aucune voiture de marchandises ne peut transporter un colis suspect pour traverser une frontière de ce pays sans l'appui des autorités policières de ce pays, à plus forte raison, traverser la petite ville de Lomé. Et si l'on doit se référer aux propos de l'avocat du sieur Steve Amoussou, Aboubakar Baparapé, aucun véhicule de transport ne peut quitter un lieu où les populations se sont soulevées pour traverser la ville. Le Togo est trop policier pour que quelqu'un puisse venir d'un autre pays pour opérer aussi facilement dans sa capitale. À moins de bénéficier d'appui des autorités de ce pays, aucun civil ne peut venir opérer sur le sol togolais. Maintenant, de quelles preuves dispose le parquet de Lomé pour impliquer certaines autorités béninoises dans cette affaire d'arrestation du sieur Steve Amoussou? Si commando il y a eu, le procureur a-t-il vu le directeur du pôle sécurité numérique de l'Agence des systèmes d'information et du numérique, M. Wanulo Medegan Fagla, dans ce commando pour citer son nom? Depuis quand se sert-on des propos d'une esthéticienne béninoise vivant au Togo qu'on a torturée pour incriminer une autorité béninoise? Cette sale affaire de mandat d'arrêt international n'est qu'un montage esthétique pour faire de la chirurgie réparatrice à l'image du Togo dans l'affaire Jean-Paul Oumoulou que le régime militaire du Togo a récupéré au Ghana par des méthodes voyoutes. C'est probablement pour soigner son image que cette invention de mandat d'arrêt international a été sortie. Le Togo est trop mal placé pour évoquer une affaire de kidnapping dont il a le monopole en Afrique. Affaire à suivre. Aboubakar Takou.